Témoignages, interviews et moments de vie, c'est avec Robin et toute son équipe, dans Point. Bonjour à tous, bienvenue sur Happiness, il est 20h, vous écoutez Point encore une fois, comme tous les lundis, comme toujours, avec PO et Gabi. Oui, bonsoir. Salut. Vous allez bien ? Ça va et toi ? Ça va super. T'es très fort, PO. Non, mais j'ai peut-être parlé un peu proche du micro aussi. T'as hurlé ? Et j'ai peut-être crié proche du micro aussi. Comment ça va ? Bah moi ça va très bien. Ça va. Est-ce que ça va toi ? Moi ça va super, t'es pas obligé de chuchoter, t'inquiète, on va s'adapter avec le son. Pas de soucis. Hop, ce soir on est avec Julien. Comment tu vas, Julien ? Bah écoute, ça va très très bien. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Julien, donc tu es entrepreneur dans l'événementiel. Tu es DJ, animateur, tu crées de l'ambiance, c'est du lien humain, c'est ton métier. C'est le projet, ouais. C'est le projet. T'as un parcours assez atypique, t'as une énergie communicative, t'es en une idée simple, c'est ce que tu veux, c'est faire en sorte que les gens passent un bon moment quand ils croisent ta route. C'est bien ça ? Exactement. Et tu vas nous en parler un petit peu ce soir, pendant une petite heure sur Happiness. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots à toi, s'il te plaît ? Ouais, exactement. Donc moi aujourd'hui j'ai 33 ans. Par rapport à mon profil, comme tu as dit, je suis DJ animateur. Ça fait plus de 15 ans que je fais ça depuis l'âge de 18 ans en fait. Et ça fait depuis 4 ans que j'ai vraiment professionnalisé ce métier de mon côté où je ne fais que ça aujourd'hui. Que ça aujourd'hui. Ouais. Tu arrives à en vivre ? Voilà, c'est ça exactement. D'habitude, quand on croise des DJ, c'est vraiment « Ah, tu fais ça à côté, en plus de ton métier. » Et t'as des gens comme moi aujourd'hui. Ouais. J'ai réussi. Enfin, je suis content. J'ai réussi parce que c'est un parcours quand même du combattant de pouvoir avoir beaucoup de prestations dans l'année et puis s'en sortir en fait dans la société où on est pour payer mon loyer, mon crédit, Bien tout sûr. ça, etc. Voilà. Le plus important. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste du coup ton quotidien en fait ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie en général ? Comment tu t'organises ? Et qu'est-ce que tu fais concrètement ? Ouais, donc moi principalement quand je suis DJ, je fais ça pour des soirées privées. Donc pour des mariages, des anniversaires, là où on a vraiment besoin de quelqu'un qui va mettre de la musique et en plus un côté aussi animateur. Donc les gens tout fonctionne un peu grâce au bouche à oreille, grâce aux réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai créé une petite réputation. Et après, c'est des rendez-vous à foison, en plus des prestations. Convaincre en fait tout le temps les personnes pour dire je suis la bonne personne qu'il vous faut pour animer votre soirée de mariage, comme je dis, anniversaire ou tout autre événement, des événements sportifs, etc. Et après, c'est réussir à créer cette alchimie avec toutes les personnes qui vont être là ce soir pour que tout le monde passe un très bon moment. Donc voilà l'objectif qui est prévu quand je suis là, en tout cas lors des soirées. Tu te dis que tu as créé une petite réputation et tout ça. Est-ce que tu as un nom d'artiste ? Pas du tout. Aujourd'hui. J'ai Ou pas pas encore, choisi de nom d'artiste. J'en ai pas envie. D'accord. Mon prénom et mon nom me satisfait à moi-même. Pour être très sincère, j'ai total respect en fait envers tout le monde, mais moi à mes yeux, j'ai toujours trouvé ça un peu ringard de changer de nom et d'avoir un pseudo. Mais je respecte totalement ceux qui font ça parce que ça crée une identité visuelle, tout ça, Ouais. etc. Mais moi, ça me dérangeait pas de garder mon prénom et mon nom. Je sais pas, j'étais très content du prénom que mes parents ont choisi pour moi-même, oui, même sûr. mon nom de famille. Et puis aujourd'hui, je ne peux plus vraiment changer cette identité parce que elle me colle à la peau. Donc j'imagine. Quand les gens parlent de moi, tu connais pas Julien Masson et puis voilà quoi, c'est mieux comme ça. Ok. Tu dis que il faut que tu sois convaincant pour qu'on te choisisse parce que je pense qu'il y a beaucoup de concurrence dans ce métier. Exactement. Comment tu te vends en fait ? Comment tu montres aux gens que c'est toi qu'il faut pour cette soirée, pour animer, pour le DJ, il faut que ce soit toi, tu vois. Ouais, Comment tu... exactement. En fait, pourquoi il y a tellement de monde ? Parce que ça reste un peu des fois une passion pour des gens. Donc, on peut acheter très rapidement un contrôleur à une modique somme. Ça reste quand même une somme, mais de 200 € et on peut pratiquer ça chez soi, tout ça, etc. Puis à un moment donné, quelqu'un sait tu fais ça, ça te dit pas de venir à l'anniversaire de un tel, tout ça, mais sauf qu'après à un moment t'es un peu freiné parce qu'il te faut du matériel en plus. Certainement, on peut avoir un peu de sonorisation, des jeux de lumière par-ci par-là. Et moi, ce qui me démarque en fait des autres personnes, c'est qu'il y a vraiment ce côté professionnel. J'ai une expérience, je sais pas combien de prestations je fais, mais moi, quand je rencontre des futurs mariés, je crois que j'ai dépassé la barre des 250 mariages que j'ai fait dans ma vie, quoi. Ouais, il y a ce truc-là. Mais donc, je me démarque, mais après, ça a toujours existé dans n'importe quel métier où il y a des gens peut-être qui se débrouillent aussi en plomberie et ils sont capables de faire ça et de faire ça un peu au black et ils réparent ça pour moins que rien qu'un professionnel qui a construit une réputation, mais c'est le jeu. Donc après, c'est au choix aussi des personnes, savoir le budget qu'ils veulent allouer, la confiance qu'ils veulent attribuer aussi à une personne. Voilà, donc c'est le jeu.
C'est le jeu. Et puis après, ça, c'est vraiment dans le domaine du privé, des soirées privées où on me retrouve souvent les samedis soirs à travers soit des domaines, quand je parle des mariages, des très beaux domaines, ou bien dans des salles polyvalentes comme on peut trouver dans toutes les villes ou tous les villages. Et où est-ce que j'en étais dans tout ça. Et puis ensuite, on peut choisir aussi d'autres personnes qui peuvent faire un très bon travail, mais qui font vraiment ça en amateur en plus de leur métier à côté. Ok. Et du coup, toi, en termes de matos aujourd'hui, t'es uniquement sur la partie DJ ou t'as déjà investi sur, comme tu dis, de la lumière, de la sono, qui du coup se trimballe avec toi, j'imagine? Ouais, c'est ça exactement. En fait, moi, dans mon métier, je me considère comme disco mobile. C'est le terme abordé. En fait, quand je vais arriver dans un lieu, le but, c'est de l'habiller en termes sonores, du coup, avec des enceintes un peu réparties dans les quatre coins de la salle pour avoir une harmonie, en fait, pour que tout le monde puisse écouter la musique ou bien la diffusion des voix si jamais il y a des discours de certaines personnes. Et donc, mettre une ambiance lumière pour, en fait, la lumière, pour tous ceux qui veulent créer un événement, peu importe, hein, vous faites ça chez vous, ailleurs, enfin, la lumière a un rôle très important. Il faut, je vais les payer, mes conseils, mais il faut tamiser, en fait, un lieu pour, en fait, combattre une certaine timidité, en fait, pour les humains. Donc là, vous voyez, dans ce studio, on est à la lumière, un peu d'hôpital, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui ne voient pas le studio et qui écoutent l'émission. Mais avoir ce côté tamisé, ça, on combat la timidité, ça permet aux gens d'être un peu plus libres dans leurs mouvements, de venir peut-être danser sur une piste de danse et d'être un peu dévergondé sans passer par la case alcool, parce que bien sûr, dans les soirées on va dire française, on a l'alcool qui joue pour beaucoup pour permettre aux gens ça combat la timidité et puis je vais peut-être danser, passer une très bonne soirée quoi. Ok. Mais c'est pas obligatoire, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On fait les petits rappels. Si tu devais te définir en dehors du travail, toi tu dirais quoi? Est-ce que t'es un peu le mec qui met l'ambiance déjà dans ta vie personnelle ou... Ouais, après là ce que je vais te dire c'est vraiment d'un point de vue très extérieur, c'est ce qui ressort, mais ouais, je suis quelqu'un de jovial, très sympathique, aussi très avenant. Pour moi, le but quand je rencontre des gens, que ça soit dans mon entourage, ou même les gens que je connais pas, franchement, c'est qu'il y a toujours un petit rire, une petite blague qui sort par-ci par-là et qu'on déclenche à sourire en fait. Donc, j'ai cette impression que j'ai toujours envie qu'on se rappelle de moi, parce que en fait derrière, il y a ce côté. J'ai l'impression. Enfin, c'est mon côté aussi commercial qui joue dans ce milieu de DJ. Donc, plus on parle de moi et plus en fait on va dire mais en fait je connais ce gars-là, il a l'air d'être sympa, on va le prendre en tant que DJ parce que peut-être un jour tu vas te marier, un jour tu vas faire un anniversaire ou peut-être tu vas me recommander un tel. Donc, je sais pas, je me dis je dis souvent cette phrase, si je faisais pas ce métier, comment je serais dans la vie en fait? Est-ce que je serais le plus gros enfoiré, je critiquerais tout le monde, tout ça, etc. Je serais une méchante personne, ou bien après on se rend compte peut-être par rapport à ce métier-là que en fait la gentillesse attire la gentillesse, la sympathie attire la sympathie. Enfin c'est des effets miroirs et c'est plutôt cool quoi d'être dans un monde où il y a plutôt des gens sympas quoi dans la vie. Mais bon après le monde n'est pas rose de partout, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Tu penses que du coup c'est le métier qui façonne un peu ta personnalité sur le fait d'être plus ouvert, plus avenant, etc. Ouais, je pense que ça a beaucoup joué. Après, moi, si là, je vous raconter aussi un peu mon passé, mais j'ai beaucoup effectué d'animation. J'ai beaucoup aimé l'animation, même quand j'étais petit, aller au centre aéré, etc. Et dès que j'ai pu être adulte, j'ai effectué en fait le BAFA. Donc, j'ai un diplôme d'animateur. Et après, j'ai pu faire des centres aérés, des colonies de vacances, et je pense que ça a joué. J'ai pu mettre ça aussi en place lors de mes soirées privées, quand on prend en tant que DJ, avoir ce rôle aussi d'animateur, quoi. Ouais, donc t'as toujours été dans l'animation finalement dès le départ, quoi. Ouais, exactement. Après, je sais pas si vous avez prévu de me poser des questions sur mon passif, sur mes études, tout ça, etc. C'est vraiment. Ok, c'est l'entretien d'embauche. Okay. J'allais y venir parce que je t'ai demandé un petit texte de présentation pour qu'on puisse un peu se baser sur les questions, et tu m'as parlé d'un parcours assez atypique. Ouais. Donc moi, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que c'est concrètement, qu'est-ce que tu veux dire par atypique, et si tu peux nous en parler peut-être pour des gens qui voudraient un peu s'intéresser à ce métier. Comment j'ai fait pour en arriver là? Voilà, en gros, dans l'idée. C'est ça. Alors, déjà, pour être DJ, moi, de mon côté, j'ai vraiment suivi aucune formation, aucune école. Donc voilà, mais je vais expliquer comment ça marche et comment on peut faire pour être autodidacte. Moi, dans mon passé, donc, à l'année scolaire, j'ai un bac, j'ai un BTS en fonderie.
D'accord, rien à voir. Rien à voir. J'ai un Ok. BTS en fonderie. Après que j'ai fait le BTS fonderie, il y a des gens qui m'avaient invité à faire l'école d'infirmier. J'ai réussi à passer les concours. J'ai fait 6 mois d'école d'infirmier. Et heureusement, je ne suis pas resté parce que c'est un métier, franchement, qui est hyper dur. Respect à toutes les personnes qui font les métiers dans le social et surtout dans le médical. Parce qu'on a quand même des vies en jeu, quoi. Donc, et moi, je suis quelqu'un, des fois, de très étourdi. J'ai déjà entendu des histoires, une personne qui se trompe en fait de médicaments pour quelqu'un, ça peut lui provoquer la mort. Ouais, c'est Donc trop, il y a trop de ouais, responsabilités. c'est ça, donc beaucoup de responsabilités. Je sais plus si j'ai anesthésié, mais on y va. Allez. Ouais, c'est ça. De toute façon, on est en timing, on y va. Ouais. Donc il y a ça qui joue. Donc je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Puis après, je suis un peu dans le côté t'es un bon baragouineur, va faire du commerce. J'ai fait un DUT commerce, technique de commercialisation, ça s'appelait, puis après une licence technico-commerciale. Et puis après, quand t'as ces diplômes, t'as 23 ans, faut bien bosser à un moment donné, gagner de l'argent. Entre-temps, j'ai tellement de choses à dire. Et en fait, non, je vais revenir ça après. Et entre-temps, après, j'ai fait des métiers dans le commerce, mais en fait, franchement, travailler pour quelqu'un et puis avoir la pression du chiffre, tout ça, etc., des objectifs commerciaux, je suis quelqu'un de nature assez au début, avant, j'étais quelqu'un de nature assez stressante. Je pense que je le suis encore un peu, mais j'arrive à canaliser ce stress, et puis j'ai arrêté tout ça. Et je me suis consacré après dans des 5 ans de pion, d'assistant d'éducation, comme on appelle dans le milieu, de surveillant dans des collèges et des lycées. Donc c'était cool pour le public. Et en parallèle de tout ça, avant que j'arrive du coup chez Happiness Radio, moi ça fait depuis 18 ans que je fais ce métier de DJ du coup. Mais je le faisais à côté d'un métier que je prenais en fait du lundi au vendredi, qui était pour moi un métier alimentaire. Bien sûr. Et pourquoi j'ai commencé ce métier maintenant, j'ai mon papa, Joël Masson, qui faisait ça quand j'étais plus petit. Oh. Voilà. Et lui, il avait un métier à côté, il était facteur. Et à côté, il était connu en fait dans le bassin craillois pour animer des soirées, donc on le prenait à côté, mais c'était pas vraiment. Il le faisait à une fréquence assez haute, mais c'était pas quelque chose de professionnel, quoi, comme je le fais moi aujourd'hui. Et je me rappelle, ma mère, elle me disait, mais pourquoi tu vas pas voir avec ton père aux soirées, etc. Et moi, ça m'intéressait pas. J'étais vraiment quelqu'un de casanier. Quand j'étais adolescent, je préférais rester à la maison, en fait, regarder, je sais pas, Fort Boyard, la carte au trésor, enfin, vraiment rester devant la télé. Et ensuite, je pense comme à peu près tous les jeunes Français, je l'espère, on arrive à une période du lycée. Okay. Et je sais pas vous, mais on commence à être invité à des fêtes. Donc c'est soit tu vas dans les fêtes, tu ramènes soit à bouffer, soit de l'alcool. Et moi de mon côté, on savait que mon père avait de la sonorisation, etc. Donc moi, à la place de ramener de l'alcool et de la bouffe, je ramenais la sono. La sono, les jeux de lumière aussi ouais, un petit truc comme ça, mais voilà, c'était juste pour ambiancer la soirée. Et puis là, du coup, les années passent et on arrive du coup à une période où on commence à avoir 18 ans. On va fêter les 18 ans de chacune des personnes. Et là, j'ai une nana qui me dit ça dit pas à la rentrée septembre, je fais l'anniversaire 18 ans de mon elle faisait partie de triplé, donc de ses frères et sa sœur. Et je lui dis ok, il y a pas de souci. Et moi, dans ma tête, il y avait vraiment aucun échange monétaire. Et là, elle me dit tu prends combien? Et moi, je lui dis elle te proposait en tant que DJ? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ok. Tu l'avais déjà fait avant ou vraiment dans des soirées en fait entre potes. Amis, mais vraiment vite fait. J'étais pas. Au fil des années, après l'expérience grandit, tu deviens meilleur quand même. Mais et même là, elle me parle de ça, mais moi, je suis un très mauvais commerçant des fois, je me rends compte. Et là, je lui dis écoute, 60 balles. Donc voilà, tout bénef quoi. Donc j'aurais fait une soirée pour 60 balles. Même j'avais invité un pote, on avait partagé la somme. Et c'est con, mais en fait, quand t'es au lycée, pour toi, c'est déjà 60 €. En plus, ça remonte. Et là, je vais être vieux devant vous, mais ça fait 15 ans en fait cette histoire-là. Et 60 €, c'était déjà quand même pas mal, tu vois. Tu étais au lycée, t'avais pas de métier à côté, ça te permettait, je sais pas, d'aller acheter ton dernier jeu sur la console de jeu, faire ce que tu veux avec la somme d'argent. Donc, et c'est là qu'a commencé du coup ma première soirée avec un anniversaire de 18 ans de triplé, quoi. Et qui t'a plu du coup? Qui m'a plu carrément, parce qu'en fait tu te dis c'est cool, tu passes de la musique, les gens ils s'amusent. Et puis après de fil en aiguille, après j'ai voulu accompagner mon père, parce que t'arrives à 18 ans et t'as envie de t'émanciper, de gagner de l'argent, etc., parce que t'as des besoins, tu commences à avoir le permis, à avoir une voiture, t'as besoin d'argent pour mettre de l'essence dans le moteur. Donc il a fallu en fait après que je me dise va avec ton père aux soirées et puis vois comment ça fonctionne. Et après j'ai appris au fil en aiguille sur le tas
Et après, c'est vraiment d'être un peu autodidacte, quoi. C'est un métier, en fait, assez psychologique, j'ai envie de vous dire. Pas dans le fait que je vais soigner des personnes, en fait, mais c'est comment, si tu fais ça, comment va réagir la communauté humaine qui se trouve devant toi. En fait, si tu passes telle musique, comment ça va se passer? C'est vraiment, pour moi, je le dis toujours, c'est comme je vous ai dit juste avant avec les conseils en fait des lumières, c'est comment rendre en fait une soirée pour que tout puisse se décanter afin que la soirée soit réussie. Ouais, t'es obligé de t'adapter selon les personnes qui sont en face de toi. En fait. Ouais, à beaucoup de choses. Ouais, exactement, parce qu'en fait, je peux faire des soirées en fait avec une communauté de gens français. On a grandi avec les sons les plus populaires en France. Je vais dire les plus classiques, avec du Alexandre Alexandra ou aujourd'hui du Maître Gims, quoi. Ouais. Mais après, je peux être confronté aussi à des personnes qui ont des origines internationales. Et faut que je m'intéresse aussi au son, quel son va faire danser un tel pays ou tel pays. Faut même savoir que n'importe quel pays en Europe ou je ne sais pas aussi dans le monde, mais chaque pays a sa propre chenille. Hein. On a notre chenille de Queuleleu, mais dans d'autres pays, ils dansent la chenille sur d'autres chansons. Ou même, tu sais, nous ici en France, on a en fin de musique, quand t'entends le lac du Connemara, tu sais que c'est la fin de la soirée. Bah c'est pareil, dans les autres pays, ils ont une chanson en particulier musique, exactement quoi. Donc, et comment tu sais ça? Tu vas chercher justement. Ouais, en fait, on s'intéresse aux gens. En fait, quand je suis en soirée, c'est vraiment, je vais m'intéresser au mieux aux personnes pour que la soirée soit réussie. Donc, quelles sont vos attentes? En fait, c'est en plus de ce côté DJ, il y a vraiment ce côté un peu commercial. En fait, c'est comment faire pour vous satisfaire au mieux, pour que vous soyez satisfait de mon travail, pour que derrière, en fait, je puisse être recommandé. En fait. Donc, moi, quand je suis en soirée. Des fois, je le dis, mais c'est vrai. Dans mon année, en fait, il y a 10 000 personnes qui voient ma face, en fait. Donc, il y a vraiment, je compte parce que je tourne à peu près à 100 prestations par an, que ça soit dans des soirées privées. Et aujourd'hui, je me suis un peu décanté à faire dans des soirées publiques où je vais dans des bars ou des petits événements sportifs, etc. Mais mon visage est vraiment vu par 10 000 personnes, quoi. Donc, et au final, si je rends en fait une prestation, on va dire de qualité qui est correcte, il y a des personnes qui vont se dire tiens, ça m'intéresse parce que je fais tel événement derrière, quoi. Ok. Et pour créer du coup ton entreprise, il n'y a pas besoin d'avoir de certif ou quelque chose de diplôme ou... Alors ouais, en fait pour faire ce métier, moi de mon côté, j'ai pas de diplôme pour dire que je suis DJ, ça y en a pas besoin. Mais après il en existe en France des écoles pour devenir DJ, pour apprendre en fait l'art du DJing, on appelle ça derrière. Et moi j'étais vraiment autodidacte parce qu'en fait le principal, c'est connaître en fait les musiques qui vont marcher à tel moment, peut-être par rapport aux générations que tu vas avoir en face de toi pour faire danser toute la population. Comme je vous ai dit juste avant, les origines des personnes. Et puis après, être autodidacte, c'est vraiment en fait ne pas être cantonné que sur un genre de musique. C'est vraiment moi de mon côté, j'adore en fait d'être souvent dans ma voiture parce que j'ai pas de lecteur Bluetooth, tout ça, etc. Et puis j'écoute tout le temps la radio. Après, ce qui est drôle quand t'es avec moi, c'est je change en fait de radio toutes les minutes, quoi. C'est j'écoute le son qui passe, et là je me dis tiens, c'est marrant, ce son il est en train de passer là, donc ça devient un son à la mode là. Donc au moins je sais quel son je vais devoir passer peut-être samedi parce que ce son est à la mode et ça va toucher le plus de personnes. Ouais, c'est comme ça que tu fais ta veille justement sur ouais, sur c'est la ça. radio, Donc tu vois. voilà, moi de mon côté, c'est vraiment des hits généralistes, des hits populaires qui sont forcément minimum disque d'or que je vais passer lors des soirées, quoi. Donc il faut vraiment que je me tienne au goût du jour à chaque fois. Et je suis pas cantonné que sur un style de musique. En fait, quand je vais faire une soirée, moi mes styles de musique ils sont vraiment très éclectiques, mais ils ont ce point commun d'être très populaires. Ils sont tous certifiés minimum disque d'or, en tout cas selon les générations, quoi. Donc, Pardon. Je t'en prie. Étant donné que tu touches à beaucoup de styles de musique, forcément en fonction des soirées et des prestations, est-ce que à côté de ça, tu as quand même une patte qui t'est propre? Est-ce que quand on va entendre, je sais pas, je suis pas dans la pièce, je sais pas que c'est toi qui mixes, j'entends un DJ, je me dis ah ouais, ok, donc là c'est Julien. Enfin, je l'ai déjà entendu à d'autres soirées. Ouais. Ok, je sais que c'est le style de Julien, la manière dont il fait. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué à voir avec autant de styles musicaux différents? C'est une bonne question parce que je pense que
Enfin, je pense qu'on est beaucoup à faire. De toute façon, pour marcher, pour moi, c'est le généraliste qui fonctionne pour être pris dans les soirées et travailler. Mais c'est vrai qu'il y a différentes façons de mixer. Ouais, tout à fait. Chacun a sa propre patte, ça c'est une certitude. Oui, on pourrait le reconnaître parce qu'après, moi, c'est sûr que dans chaque soirée, j'aurais peut-être une préférence de passer toujours les 2 mêmes morceaux à l'affilée. Et peut-être que on appelle ça dans le milieu cuté. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je passe une musique, que je la passe pas tout le long. C'est le but d'un DJ. Je vais pas passer toute la musique parce qu'elle dure 4 minutes. Et surtout, on est dans une génération aujourd'hui où tout va très vite, quoi. Donc faut qu'on écoute un son et au bout d'une minute on passe à un autre son. Donc on sait qu'à tel moment c'est marrant, il va cuter ce son là et puis on sait qu'il va mettre derrière ce son là, quoi. Mais ça fonctionne, c'est une formule gagnante et voilà. Donc peut-être je reste sur une zone de confort, mais cette zone de confort a appelé en tout cas la plupart des personnes, quoi, qui vont venir danser. Ok. Et du coup la suite de cette question, c'est est-ce que tu crées de la musique? Non, je crée pas du tout de la musique. Non, c'est là je suis pas encore. C'est vrai que c'est un truc qui pourrait m'intéresser à un moment donné. Des fois je me dis tu vois, je suis en train de passer une musique, je me dis en fait, il y a un truc dans la musique, tu as des musiques qui sortent, des musiques populaires et en fait, tu as des personnes qui font ce qu'on appelle des extended. Ça veut dire qu'ils vont rajouter en fait 8 mesures en fait avant le couplet ou 8 mesures avant la chanson pardon, ou 8 mesures après la chanson pour permettre en fait que les chansons puissent transiter entre elles. Ou bien en fait il y a aussi des chansons je vais reprendre une artiste, je pense que vous la connaissez tous, c'est Santa. Il y a des chansons que j'aime bien d'elle, etc. et je me dis waouh, c'est du peps, mais j'arrive pas à les passer en fait en soirée parce que elles sont pas kiffantes pour danser. Alors que je me dis si je m'intéressais un peu au logiciel le plus connu en fait de création de musique, c'est Ableton. Je m'intéresse un peu à Ableton. Je suis sûr que si je mets des basses ici, des basses là, etc., je pourrais créer un truc avec cette musique, quoi, et donc et la passer en fait pendant mes mix dans la soirée. Donc là, à ce jour, du coup, après, c'est quand tu vas chercher tes musiques sur le net, sur l'ordinateur, c'est beaucoup de personnes qui créent et qui les mettent sur SoundCloud, par exemple. Et heureusement que, en fait, il y a la créativité de beaucoup de monde et qu'on puisse partager. C'est ça le projet d'Internet, c'est qu'on puisse partager. Et donc, on va piocher telle et telle musique et puis ça permet de créer une harmonie après sur mes sets musicaux. Ok. Donc, mais après, moi, quand je passe des musiques, j'essaie de pas vraiment prendre des musiques qui sont vraiment remixées, quoi. J'essaie vraiment de garder l'identité générale de la musique, quoi. Donc, et c'est possible de mixer tout en ne prenant pas des musiques qui sont déjà remixées. Est-ce que tu considères ça comme un remix, justement, les extended versions? Je sais qu'il y a aussi, des fois, il y a Mashup, oui, ça va être plus remix, je pense. Ouais, Mashup, mais justement, des versions extended adaptées au DJ, etc. Ça, tu peux en utiliser beaucoup plus, toi, de ton côté. Ouais, le mot remix, en fait, il va un peu tout dire. Non, une extended, c'est plutôt cool d'avoir créé ça parce que c'est vrai que c'est une facilité, en fait, pour transiter les morceaux et surtout pour pas qu'il y ait un blanc, en fait, entre les musiques, tout ça, etc. Donc, c'est une façon de remixer parce qu'après tu réidentifies la musique, c'est une certitude. Donc tu vas peut-être rajouter plus de basses là, retirer des aigus, enfin le gars après il fait comme il peut, quoi, mais ouais, je pense que t'es dans le vrai. Ça me fait plaisir. Est-ce que toi, du coup, on parle de DJing là depuis tout à l'heure, mais toi tu te considères pas forcément spécialement que comme DJ, tu te considères aussi un peu comme animateur, comme peut-être autre chose même d'ailleurs. Le chef d'orchestre de la soirée finalement, je pense. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur toi, qu'est-ce que concrètement tu vas apporter dans la soirée, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas exactement quand ils te sollicitent, tu vois? Ouais, exactement. C'est marrant le terme de chef d'orchestre parce que j'utilise beaucoup, mais pas pour moi pendant la soirée. Et je vais t'expliquer ça juste après. Mais du coup, la question de base, c'est comment je me considère. Donc en fait, moi, quand on me recherche, on me cherche en tant que DJ. Ok. Et en donc fait, tu fais que DJ si on te prend comme DJ. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc là où je vais vraiment intervenir en tant que DJ, je vais prendre là où j'interviens. Donc ça fait depuis 2 ans là que j'ai commencé enfin à aller dans des bars, que ça soit, je vais beaucoup sur Amiens. Et je recherchais surtout des soirées où je puisse mixer le jeudi ou le vendredi. D'accord. Parce que moi, mes samedis, je les bloque pour mes soirées privées, en fait, avec les personnes qui me contactent. Et donc, quand je vais dans des bars, je suis vraiment là en tant que DJ. Ça veut dire, je suis pris, je vais mixer pendant 4 heures pour dynamiser en fait ton bar et que les gens puissent te rester jusqu'au bout. Et il y a vraiment ce projet aussi. Et j'ai une personne qui danse, c'est qu'elle est contente, elle se fait plaisir. Et si elle se fait plaisir, je vous dis, c'est toujours du commerce ce truc-là, elle se fait plaisir, elle ira consommer encore plus, elle ira payer des coûts pour quelqu'un, etc. Et c'est le jeu. Donc c'est le jeu. Et puis heureusement aussi, je tiens à dire, moi j'ai un grand respect et une grande gratitude en fait aux gens, pour moi, qui sacrifient une partie de leur vie à travailler en fait dans ces établissements, que ce soit la restauration, les bars.
Parce que, on va dire peut-être, allez, 70%, 80% de la population française ont un boulot du lundi, vendredi, ils ont des vacances, tout programmé, et c'est cool, ils partent en vacances, ça. Alors que nous, ce côté-là, le côté événementiel, le côté restauration, bah, on est totalement hors norme par rapport à ces personnes. Et on a un rythme différent. Donc, moi, de mon côté, moi, faire des repas de famille le week-end, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait, quoi. Parce que le samedi, moi, je suis pris parce que je suis totalement en fait dans ma prestation, parce que je dois préparer en fait mon matos. Comme je dis, je suis disco mobile, il faut que je le prépare, que je le mette en charge dans mon camion, tout ça. Enfin, et moi le dimanche, en fait, tu m'invites, mais je suis claqué. Je me réveille hyper tard. J'ai pas envie de faire autre chose, donc. Voilà, je me suis un peu égaré sur la question d'origine, mais voilà, dans les bars il y a ça. Et puis après. Robin, tu peux me reposer la question parce que c'était surtout pour avoir ton aussi en tant qu'animateur quand tu interviens dans des soirées, etc. Un peu plus large. Voilà, exactement. Et quand je suis hors bar, etc. Donc là, ouais, j'ai vraiment ce côté, en fait, en plus d'être un DJ, le côté animateur, en fait, où je vais prendre en fait le micro pour avoir des interventions micro, mais aussi pour dynamiser en fait la soirée. Donc je prends l'exemple, le truc un peu qui est très festif aujourd'hui dans mes soirées privées, ça va être le mariage. Où il faut, en fait, les personnes qui me choisissent, ils veulent que ça soit quelque chose quand même d'inaudible. En fait, c'est quelqu'un qui organise un événement dans vos vies. Pour vous, les moldus, vous allez organiser un ou deux événements, peut-être grand max dans votre vie, un anniversaire, un mariage, ou peut-être un peu plus si vous aimez. Voilà, et en fait. Pour certaines personnes, bah, c'est une source de stress parce que c'est quelque chose de nouveau, etc. Et après, si tu fais appel à moi ou à d'autres personnes qui sont compétentes dans le milieu, que ça soit le traiteur, le DJ, le photographe, bah, moi, je vous conseille en tout cas de choisir des gens qui sont vraiment l'expérience, qui sont professionnels, qui vont vous accompagner, qui vont vous rassurer en fait dans tout ça. Et donc, moi, il y a ce côté-là en fait où dans mes soirées privées, je me considère un peu, vous connaissez tous le terme wedding planner? Ouais. Oui. Ça va, pour ceux qui le savent pas, en fait, pour les auditeurs, c'est une personne qui va, en plus de faire ton mariage, tu vas choisir quelqu'un qui va organiser, en fait, ton mariage et tu vas lui confier un peu ton stress. Donc, et elle va gérer, en fait, le côté des prestataires. Donc, quand je parle de prestataires, les 3 minimums principaux dans un mariage, ça va être le traiteur, ça va être le photographe, le DJ. Et après, tu choisis ce que tu veux. Mais moi, j'ai vraiment ce côté aussi en plus, si jamais tu prends pas de wedding planner pour un mariage, j'ai une expérience longue comme mon bras qui fait que je suis là pour les aider. Bah, tiens, à quel moment tu vas lancer le bouquet? Qu'est-ce que tu as prévu pour le bouquet? À quel moment, avec le photographe, tu vas aller faire les photos de couple? À quel moment tu vas lancer le gâteau? Enfin, il y a tous ces petits détails, en fait, que quand je vais prendre le rendez-vous avec ses futurs mariés, ou même la personne qui fête son anniversaire, ben, on va dire, ah ouais, c'est vrai qu'il connaît son truc et il sait à quel moment faut faire ci ou faut faire ça. Donc, il y a vraiment ce côté, du coup, pendant la soirée qui va être animateur, de dynamiser en fait la soirée hors période musicale en fait pour qu'il y ait un fil conducteur pendant la soirée. Et ensuite il y a vraiment ce côté accompagnement lorsque je vais rencontrer déjà dès le premier coup de téléphone, lorsqu'ils vont demander un devis et puis après lors de notre rendez-vous pour les aider au mieux. Donc, est-ce que j'ai répondu vraiment à la question, je crois, ouais. Génial. J'ai regardé justement moi sur ton site internet, sur le blog, tu parlais justement de mariage. Un truc qui m'a intrigué, c'était quand est-ce qu'il faut placer l'ouverture de bal, avant ou après le gâteau? Bah merci d'avoir regardé ça. J'ai regardé. Ouais, parce que c'est un blog qu'il faut que j'alimente en plus parce que j'ai tellement de choses à dire en fait. Et j'ai mis ce truc là en parlant de l'ouverture de bal sur un mariage. En fait. Pendant une soirée, il va y avoir un moment que j'appelle, entre guillemets, désolé pour le terme, un moment bâtard. Okay. C'est le gâteau. D'accord. Ouais, qui peut te couper l'ambiance. T'as tout compris. Ouais, je vois. T'as tout compris. En fait, dans n'importe quel événement, le gâteau, pour certaines personnes, ça signifie un peu la fin de la soirée. Et donc, c'est dans leur tête, le gâteau est passé, je me sens un peu lourd, faut que j'y aille, etc. Et surtout pour les mariages, moi je dis en fait aux mariés, je leur conseille, votre ouverture de bal, des fois je les préconise de la placer avant. Si, par exemple, j'ai de la chance de vivre dans des mariages où aujourd'hui il y a des gens qui vont dans des domaines, ils ont le budget et tout le monde peut dormir sur place. Donc ça c'est cool quand tout le monde dort sur place. Ils n'ont pas cette crainte en fait, faut que je prenne la voiture, je vais être fatigué, etc. Si je me fais contrôler par les flics, il y a le taux d'alcool. Et ça c'est plutôt cool. Donc ça, là on est vraiment sur autre chose. Par contre, si on est sur une prestation où il y a personne qui dort sur place et puis qu'après tout le monde doit rentrer, en fait tout le monde aujourd'hui dans notre génération, enfin dans la période dans laquelle on vit, on cogite, on pense à ces choses-là. Je suis fatigué, lundi j'ai boulot, donc comment je fais pour être en forme. Ensuite
Je vois Péo en train de réagir avec. Voilà, tu connais le truc. Lundi. Oui, je bosse lundi. Ah bon alors. Et il y a ce truc là, donc c'est très humain, mais en fait c'est ouais, je vais être fatigué, est-ce que j'ai bu trop d'alcool, quand est-ce que je vais repartir, donc et sur le coup j'invite des fois les mariés à faire l'ouverture de bal si c'est possible avant le gâteau, Ok. pour permettre en fait que on puisse danser et qu'ils puissent créer des souvenirs avec tout le monde en fait pendant la soirée. Ok. Et- D'accord. Voilà, c'est juste Vraiment ça. structurer Mais la soirée. c'est ça. Mais après, tu utilisais un terme qui était très drôle. C'était le terme de chef d'orchestre. Ouais, justement. Et je l'utilise souvent en fait pendant mes soirées, surtout le côté mariage. C'est en fait le chef d'orchestre, ça va pas être moi qui vais gérer le temps en fait. Pour moi, ça va être vraiment les autres prestataires. D'accord. Quand je te parle ok. d'autres prestataires, c'est vraiment le photographe ou bien le traiteur. Moi de mon côté, je vais toujours être la première personne que tu vas voir lors de ton mariage et celui qui va être à la fin. Ça, c'est une Ok. certitude. Mm. Et mes autres prestataires, donc mes collègues, confrères, traiteurs et photographes, ils ont certainement des contrats horaires à respecter. Ouais. Et moi, si en fait tu me dis bah le photographe il a sa deadline c'est 1h du matin, bah il faut que je fasse en sorte qu'il y ait vraiment aucune, on va pas dire des interventions inutiles, mais qu'il n'y ait pas des surprises en fait tout le long de moment donné, et se dire en fait bah là le photographe bah il peut pas finir son reportage parce qu'il a pas eu son ouverture de bal, il a pas eu les photos pour le Ouais. gâteau, et c'est pour éviter qu'il rajoute une heure supplémentaire pour les mariés. Moi mon outil c'est que les mariés on leur rajoute pas d'heures supplémentaires quoi, parce qu'ils ont Bien sûr. idéalisé en fait leur budget de mariage, donc Ils ont leur plan. voilà, ouais. c'est ça. Donc après, c'est le jeu, ça peut arriver. Mais pareil pour le traiteur. J'ai pas envie qu'on rajoute en fait. Surtout le traiteur, c'est un gros budget parce que si tu choisis enfin, si tu veux mettre vraiment les moyens, tu choisis un traiteur, mais derrière en fait il y a l'équipe de service d'hôtellerie-restauration. Donc dire que ça veut dire que c'est une équipe en fait de 4 ou 5 personnes en fait. Et si tu rajoutes une heure supplémentaire à toute cette équipe, bah ça fait x5 en fait l'heure supplémentaire. Donc voilà, donc moi je suis vraiment là. T'as raison aussi de me dire que je suis un chef d'orchestre, mais Ouais, en soi, t'es là pour adapter. mais ouais, c'est ça. Je fais au mieux pour que tout soit malléable en fait pendant une prestation. Mais moi, ça va être ce côté traiteur ou ces autres prestataires qui vont me donner aussi un peu le bâton pour me dire ah bah là, je dois partir à telle heure. Ça serait bien que tout le programme soit respecté, quoi. Donc Évidemment. voilà pour ça. Ok. Et tu disais que tu faisais que là, tu avais dépassé à peu près les 250 mariages, Ouais. sans compter en plus du coup plein d'autres prestations Ouais, bien autres que sûr. des mariages. Quelqu'un qui va faire son mariage, il va vivre ça une fois, Ouais. peut-être plus si jamais il y a autre chose, mais bon, ça c'est plus rare. Et du coup, il va avoir un événement unique, donc une seule occasion grosse de te connaître. Mais par contre, toi, bah à force, est-ce que tu as l'impression de faire la même chose tout le temps ou pas? Ou est-ce que tu arrives quand même, après toute cette expérience-là et encore aujourd'hui, à te surprendre ou avoir des trucs où on te dit ah j'aimerais bien ça, ah je l'ai jamais fait, oh, trop cool. Ouais. Bah en fait, pour moi, comme tout travail, bah ouais, c'est redondant. Ça, c'est une certitude. Il y a plein de répétitions, mais moi de mon côté, voilà, après c'est des répétitions qui sont travaillées pour que tout se passe correctement. Mais après, oui, ça fait du bien aussi de se renouveler sur certaines choses. Des fois, en fait, je vais souvent sortir les mêmes phrases, les mêmes discours, parce que je sais que ça marche. Mais des fois, ce serait bien, oui, que je change tel mot parce que ça va interagir, ça va faire sourire en fait les personnes. Moi, je pense que vous l'avez découvert depuis tout à l'heure, mais j'ai un côté où j'aime bien l'humour. Donc, le but aussi, c'est que les personnes ils se marrent en fait pendant leur soirée, quoi. Donc, il y a beaucoup, d'interactions, beaucoup de réparties qui va se jouer pendant la soirée. Et après, c'est aussi trouver des idées au mieux pour, comme tu dis, c'est tiens, mon set musical, je le commence toujours avec 7 chansons. Bah, pourquoi tu commencerais pas avec 7 chansons? Enfin, faut toujours trouver des moyens. Et en fait, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est vraiment de la pour moi, ce métier-là, c'est vraiment de la psychologie humaine. En fait, c'est comment faire plaisir au mieux aux personnes, mais en trouvant toujours le petit stratagème qui va toujours faire lever les personnes de leur chaise pour aller danser, pour éviter du coup qu'ils partent après le gâteau, enfin des choses comme ça. Et puis je reprends aussi par rapport à cette idée de gâteau. Là, j'ai parlé du mariage précédemment, mais c'est dans toute prestation. Je parle aussi anniversaire ou d'autres prestations. En fait, dès le dessert arrive, bah t'as ce côté où t'as envie de partir, quoi. Mais en fait, pour moi, moi dans mon métier, et je pense que c'est important dans n'importe quel métier, c'est toujours pouvoir se renouveler parce que rien n'est jamais acquis, quoi. Et puis parce que il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence, donc à un moment donné, il y aura peut-être une meilleure personne. Moi, je suis pas là
c'est sûr que moi de mon côté, voilà, il y a de la place pour tout le monde. Je suis pas là pour marcher sur les autres, tout ça, etc. Et jamais je critiquerai mon prochain. Mais il faut toujours être au top du top pour être repris par rapport à l'autre, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est important. Bah oui. Je trouve ça intéressant, moi, justement, c'est un aspect qu'on n'a pas forcément quand on fait pas ton métier, en fait, simplement. Cette structure que tu disais, je me posais, du coup, la question, pour un mariage, on a vu, du coup, dans les grandes lignes, un anniversaire, je voudrais savoir quelles sont un peu les différences et les points communs que tu peux retrouver dans ce type de choses. Je sais que tu fais aussi des bar mitzvahs, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme événement, tu vois, qu'est-ce qui se rejoint ou qu'est-ce qui est vraiment très différent comme prestation privée, on va dire. Bah en fait, ouais, t'as parlé des bar mitzvahs, bah c'est un gros budget en fait. Ouais. En fait, tellement que c'est un gros budget avec cette population, enfin les juifs, quoi, le côté juif, parce que les bar mitzvahs c'est ça. C'est en fait ils mettent tellement les moyens, c'est tellement festif, c'est une dinguerie en fait d'y être dans ces soirées-là et d'être pris. Donc ça c'est autre chose. Mais après quand je vois des personnes qui veulent organiser eux-mêmes en fait toute la soirée juste en choisissant un DJ, par exemple le cas des anniversaires, c'est bien sûr t'as un budget à respecter, mais si tu peux prendre rien qu'en plus des maîtres d'hôtel qui vont être là tout le long de la soirée pour t'enlever en fait ce côté faut que j'organise ça, faut que je pense à ci, voilà, c'est important. Enfin, il y a des trucs qui sont structurés. Il y a toujours cette histoire. Quand je suis dans un anniversaire, c'est pareil. Je leur dis le gâteau, si vous pouvez le pousser le plus possible, le plus tard possible, pour que tout le monde puisse s'amuser, que vous en profitiez. Mais c'est chaque prestation est différente, quoi. Donc et puis là, on parlait de mariage anniversaire parce que c'est le commun des mortels quand tu prends un DJ pour des soirées. Mais il y a d'autres prestations. Il y a les prestations en B2B avec les entreprises. Donc ça, ce qu'on appelle les séminaires. Donc ça, c'est totalement différent. Ça dépend aussi des budgets qu'ils veulent mettre. Des fois, il y a des petites entreprises, ils veulent juste se faire un petit plaisir, ils vont louer une partie d'un restaurant, puis après ils mettent un DJ jusqu'à 2h du matin. Après, tu as d'autres grosses prestations. Je vais vous raconter une anecdote spéciale sur Happiness Radio. On est friand d'anecdotes en plus. Sur Happiness Radio Sur Happiness Radio. Voilà, en plus, ça concerne un grand patron du CAC 40. Donc voilà. Donc c'est top secret ce que je veux dire, mais voilà, le secret n'est plus gardé ce soir. J'ai de la chance depuis 4 ans de tourner avec un groupe de musique sur Amiens qui s'appelle Dust. Et franchement, c'est un groupe de musique génial. Franchement, si vous avez l'occasion de mettre le budget et de les inviter pour une fête, faites-le. C'est vraiment une tuerie d'être avec eux. Dust. D-U-S-T D-U-S-T, exactement. Comme la poussière en anglais. Pour ceux qui ne savaient pas. Et donc, du coup, leur projet, c'était de dépoussiérer beaucoup de classiques et jouer des hits français et internationaux. Mais d'une façon, en fait, où ils vont jouer pendant 2 heures. Mais les gars, en fait, c'est des DJ. Ils s'arrêtent jamais, en fait. C'est un medley de chansons à chaque fois en continu. C'est beaucoup trop fort. Okay. Et donc, avec le leader qui s'appelle Loïc Vanzon, qui est le créateur de Dust, ça fait 4 ans que je travaille avec lui et on fait des très, très belles prestations partout en France. On se dépense vraiment partout. Et là, c'était l'an dernier, on fait une prestation dans l'Oise. On va garder le lieu secret et on fait une prestation pour un grand groupe du CAC 40, un grand groupe national français. Je vais aussi taire le nom. Et là, c'est Happiness, le grand groupe. Voilà, j'ai dit le nom. Oula. Et là, ce qui est très drôle, du coup, en fait, des grands groupes comme ça, eux, ils font des séminaires tout le long de l'année, en fait, tout le long, etc. C'est des trucs comme ça. Parce qu'en fait, en journée, en fait, il y a ce qu'on appelle des plénières, il y a des discussions par rapport à des projets, il y a de l'argent qui est mis en jeu, enfin bref, moi je m'en fiche de tout ça, mais c'est pour expliquer au commun des mortels comment ça se passe. Puis à la fin, du coup, à la fin de journée, t'as le repas et, si possible, t'as la soirée. Et ce soir-là, du coup, avec Dust, on était à cette soirée. Donc Dust, en fait, à chaque fois que je suis avec Dust, eux ils jouent, le groupe musical joue pendant 2 heures et moi après je fais l'after en tant que DJ. Et là, on apprend que le grand patron de cette grande boîte du CAC 40, je vous rappelle, je vous laisse supposer qui est cette boîte nationale française, présente partout dans nos voitures. C'est Happiness, c'est sûr. C'est Happiness, c'est sûr. C'est Louis Godon. Je suis désolé. Là, on apprend que le patron, il déteste la musique, il déteste un peu la fête, etc. Et c'était limite, en fait, le lieu d'événementiel qui, en fait, accueillait, en fait, ce groupe de personnes, nous dit, écoutez, à chaque fois qu'ils sont là, jamais ils dansent, tout ça, etc. Et en fait, le grand patron, il aime pas le côté festif et la musique, tout ça. C'est-à-dire que si jamais il passait à côté d'une enceinte, fallait qu'on soit aux aguets, limite pour baisser, en fait, le son, et après, une fois qu'il a dépassé l'enceinte, remonter un petit peu. Et en fait, ce lieu d'événementiel est vraiment aux aguets par rapport au patron.
Et là, le groupe de musique qui joue, tranquille. Et moi, je suis vraiment là, à côté, en fait, en train d'attendre parce que on sait jamais. En fait, à chaque fois que je suis avec eux, des fois, on est sur des soirées où ça peut dégénérer et limite, je suis un vigile pour eux. Et parce que t'as des gens qui sont fortement alcoolisés, qui veulent se rapprocher du chanteur. Ouais. Et moi, je suis vraiment, enfin, tu vois mon gabarit, je suis pas vraiment le mec qui va, mais je suis là pour mettre une barrière de séparation. Et là, on apprend de ce lieu d'événementiel. Écoutez, Julien, on a le patron, il aime une musique. Ah, ok, vas-y, dis-moi, je vais voir si le groupe, il peut jouer. Et là, la meuf me dit, en fait, il aime la positive attitude de Laurie. D'accord. Ok. Et Original. elle me dit, tu crois que le groupe peut jouer, etc. Et moi, je connais mes potes, c'est des icos, mais vraiment des très très bons icos. Peut-être ils ont pas en fait les notes en tête, mais en fait ils ont leur iPad. Ouais, Il suffit qu'ils cherchent sur internet et puis en fait non, c'est pas qu'à l'oreille, en fait ils sont très bons musiciens, ils regardent juste la tablature, bah tiens, et on avait de la chance dans ce groupe-là, ce jour-là on avait rajouté une nana en plus qui était chanteuse, elle connaissait l'art de la chanson, etc. Bon, fallait juste retrouver les paroles et puis les musiciens du coup ils jouaient les musiques. Et là, du coup, c'était un moment incroyable, c'est que le groupe il a jamais joué ce son, mais là il joue la positive attitude devant. Et puis on a appris que du coup le patron, tu sais, il avait commencé pendant qu'il discutait d'affaires hyper professionnelles quoi avec ses autres collaborateurs, il tapait un peu du pied quoi. Donc ça, tu vois, ça c'est un truc, ça c'est cool, ça c'est une certitude. Et là, et cette soirée-là en fait, c'était en fait du feu de Dieu parce que comme je vous dis, si on prend des gens qui sont professionnels et qui s'y connaissent dans le métier, la soirée a été réussie. Et comme je l'ai dit juste avant, ils me disaient, ça fait au moins 5 ans ou 10 ans qu'on prend cette entreprise. Ils sont là, ils font jamais la fête. Et là, on était là, on a fait le job, quoi. Ça a marché, quoi. Ouais, donc, et c'était plutôt gratifiant pour nous parce que, en fait, on est devant un gros groupe qui brasse des millions, etc. Et nous, on est vraiment des picards de bas, tout ça, etc. On n'est pas vraiment très connus sur la scène nationale. Mais on connaît notre métier et on sait comment faire pour faire bouger les personnes, en tout cas quand ils veulent faire la fête, quoi. Donc voilà, c'est plutôt gratifiant. Et puis je reprends en fait sur ce côté où tu vois, t'as le grand patron qui commence à taper du pied. Moi, des fois, je suis sur des prestations, mais des fois, tu peux te dire, j'avais pour objectif, je me dis, il faut que tout le monde danse à chaque fois. Mais des fois, tu peux pas danser, je sais pas, parce que t'as une jambe dans le plat, ou t'as pas envie, t'as la flemme, t'es fatigué. Mais si je vois juste des gens un peu taper du pied, juste bouger la tête, ou des fois chanter sur des chansons, pour moi, l'objectif, il est déjà réussi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, en fait, les chansons que je passe, elles sont correctes et ça fait plaisir aux gens. Et c'est pas grave s'ils viennent danser, parce que, en fait, des fois, c'est dur de venir danser, parce que, imagine, il y a personne sur la piste de danse. C'est dur de lancer, ouais. Être le premier sur la piste de danse, faut trouver les gens qui vont dynamiser en fait une soirée et être les premiers sur la piste de danse. Et t'en as, ça existe. Hein. Tu peux payer des gens, on se dire écoute, tu viens à mes soirées et puis en fait toi tu vas bien danser. Et donc toi tu vas être le côté aimant et ça va faire un effet boule de neige en fait. Nouvelle vocation pour Gabi là. Je vais faire ça. Non, mais carrément c'est hyper important mais franchement tu pourrais totalement te vendre pour ça. Mais pour un petit prix ou bien tu vas dans des bars, écoutez, j'ai toutes les consos gratuites, mais c'est moi qui mets le feu sur la piste de danse et puis ça va réunir tout le monde. Voilà, mais même si elle doit les payer, elle le fait. Ne me dis pas ça. Non, mais c'est les trucs qui existent. C'est comme quand tu vas voir des fois des spectacles n'importe quel spectacle, t'as des gens qui sont là pour applaudir. T'as des chauffeurs de salle de base, mais même si t'as pas de chauffeur de salle, t'as des gens qui sont vraiment payés, des intermittents du spectacle, pour applaudir et pour mettre en fait déclencher des applaudissements et mettre une ambiance en fait pendant la soirée, quoi. Donc c'est des petits stratagèmes qui existent. Ah ouais. Ouais. Je savais même pas. Ça me fait penser aux pleureuses là à l'époque. Quand il y avait un enterrement, rien à voir, du coup c'est l'opposé, mais tu sais, c'est vrai. Elles étaient payées pour pleurer, pour lancer la tristesse en fait du truc. Voilà. Et du coup c'est inversé maintenant, mais on fait peut-être pas ça, Gabi. Mais Je connaissais pas. Il y avait ça aussi avant, Mais quand c'est avant, c'est à l'époque. C'était il y a très longtemps. C'est la mythologie. Enfin, c'est. Mais dans le principe, ça me fait penser de lancer l'émotion en fait pour les gens en fait. Où je reprends, tu te maries à l'église, t'as des personnes qui sont religieux ou religieuses et ces personnes sont là pour chanter en fait les chansons les chansons liées à la Bible en fait et les faire les chœurs, etc. Et ils sont là pour ça, pour dynamiser en fait le côté d'église, quoi. Donc pour lancer. Tout peut se payer. Ouais. Tout peut être amélioré. Faut juste avoir la vision un peu, mais vas-y, tu vois. Allez, lance le business plan. Et puis on y va. Applaudisseuse au kiosque. Gros business plan, bref, je pense qu'il y a. Première danseuse. En plus, t'avais appris avec. Au bout de 2 verres, je suis rincée. Oh la vache. Bon, Julien, si t'as besoin, du coup, Gabi, Gabi va se rendre dispo. Donc, et pour te raconter en fait une histoire,
Moi, j'ai des personnes que j'ai rencontrées en novembre dernier, donc novembre 2025, des personnes qui étaient à une prestation et ils m'ont dit, Julien, nous, on a l'impression à chaque fois qu'on est invité en soirée, les gens nous invitent parce qu'ils savent qu'on va être sur la piste de danse tout le temps et que ça va être un côté aimant. Ouais. Mais parce qu'après, voilà, c'est des bonnes personnes, elles sont sympathiques, tout ça, etc. Mais elles ressentent ce côté-là et du coup, elles pensent... Enfin, c'est bête parce que c'est très positif, mais... Il y a ce côté un peu, je suis une pute en fait. Ouais, c'est ça, je m'invite. Désolé, mais. T'es là pour ça, quoi. Ouais. Je voulais qu'on revienne aussi un peu sur. Toi, tu fais donc toutes ces prestations privées, en bar aussi, etc., sur d'autres prestations. Ouais. Mais tu fais aussi tu as lancé un format, par exemple, sur lequel nous on t'avait rencontré avec Gabi, Ouais, l'open mic. Qui sont les open mic de l'Oise. Exactement, on s'était rencontrés là-bas. On s'était rencontrés là-bas justement au kiosque, comme on disait. En quoi ça consiste ? Pourquoi cette idée ? Ouais, exactement. Comment c'est né ? Alors déjà, comment c'est né ? En fait, on parlait juste avant, comment être différent de la concurrence et comment me faire connaître. Et c'est là que je me suis dit, en fait. Créer un éventail d'autres choses, quoi. En plus de ton côté DJ animateur, créer autre chose comme ça. Moi, ça me crée plus de monde en fait sur mes réseaux, m'ajouter sur Instagram, etc. Et là, il m'est venu le côté des scènes ouvertes. Pour préciser les scènes ouvertes, moi, je suis une personne qui aime bien la musique, j'aime bien chanter, etc. Et j'avais participé à une scène ouverte en fait à Amiens. Ça remonte en 2022 et j'avais kiffé ce projet, je connaissais pas. Là, mon pote, j'ai un pote qui s'appelle Gauthier Anus, voilà, avec un H pour le côté Anus. Et c'est vraiment quelqu'un que sincèrement j'admire énormément. Il est multifacette, ce gars-là. Et là, je me suis dit, essaie de faire comme Gauthier, parce qu'il a une multitude de projets, ce gars-là. Je me suis dit, deviens un peu comme Gauthier pour te faire connaître un peu plus. Et là, je me dis, tiens, des scènes ouvertes, tente ça. Allons-y. Et je lance dans l'Oise, j'appelle ça les open mic de l'Oise. Le projet de faire ça une fois par mois, d'aller dans les bars ou dans les restaurants pour recréer un dynamisme en fait, et recréer une nouvelle animation, une nouvelle attractivité. Et franchement, le projet il a fonctionné. Ça, j'étais très surpris et très content. Et surtout, ce qui était difficile, c'est que le projet avait lieu en semaine. Ouais. Donc, faire sortir les gens qui sont du lundi au vendredi au boulot, qui viennent un mercredi, un mardi soir ou un jeudi soir, et le lendemain se dire purée, mais demain j'ai boulot. C'était un pari assez risqué. C'est un pari risqué, mais en même temps il y a de la place, je pense. Il y a de la place, exactement. Et moi, voilà, je voulais aussi ce créneau en semaine parce que moi, le samedi soir, en fait, je voulais pas faire le samedi soir, le vendredi soir, parce que moi, de mon côté, je suis DJ, donc moi, je gagne de l'argent sur ça derrière. Et j'ai lancé ça. J'avais lancé ça de avril 2024 à juin 2024 et ça avait marché. Donc très content, etc. Et moi, de mon côté, voilà, j'ai un côté philanthrope, j'aime beaucoup l'humain. Et ça me permet de faire beaucoup de rencontres à travers d'autres personnes, des chanteurs, des artistes. En fait, dans mes scènes ouvertes, le but, c'était de vraiment, pour les anciennes générations, créer un peu le plus grand cabaret du monde à la Patrick Sébastien et recueillir vraiment tout type d'artistes, des musiciens, ou bien, comment il s'appelait le gars qui faisait... bref, ça me revient pas. L'école des fans, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, l'école des fans, mais Philippe Risoli. Non, c'était pas Philippe Risoli. Encore avant. Ouais, et franchement, on trouvera pas. On trouvera pas. Et donc, c'était accueillir des chanteurs, des musiciens, des humoristes, ou bien tout type de prestations. Des gens qui voulaient faire du théâtre, des hypnotiseurs. J'ai eu des magiciens. Ouais. Et donc, ça a marché. J'avais fait ça d'avril 2024 à juin 2024. J'ai laissé passer les vacances et après, j'ai fait ça en une année pleine. Donc, de septembre 2024 à juin 2025. Et c'était très énergivore parce qu'en fait de mon côté je faisais comme je vous dis gagner plus de gens dans ma communauté, que les gens en fait qui rejoignent ma communauté me disent en fait il fait ce métier aussi de DJ et d'animateur. Et moi ça a pu aussi m'émanciper sur beaucoup de choses, avoir mon côté animateur qui est devenu un peu plus fort, de pouvoir aussi créer des soirées, de réunir des gens, etc. Et le truc que je trouvais fort, comme je vous ai dit, c'est on est en semaine, on est un mercredi soir. Et là, je savais je connaissais des gens, personnellement, je connaissais leur vie privée. Je me dis, waouh, demain, je sais qu'ils vont se lever à 7h, les gars, pour aller bosser, ou à 6h du matin. Mais les gars, ils restaient jusqu'à 1h du matin. Et je savais très bien que d'habitude, dans leur vie, jamais ils font ça parce qu'ils ont le côté boulot, tout ça. Et je me dis, waouh, le pari réussit. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les gens passent un bon moment ensemble, en fait. Donc, c'est exceptionnel. C'est ça le but. Donc ça, c'était le projet. Et là, le projet, il est vraiment en stand-by. Je sais pas quand est-ce que je vais le reprendre, mais parce qu'en fait, j'avais vraiment un objectif à la fin, c'était d'avoir quelqu'un de la scène nationale en fait qui vienne sur mon projet. Okay. Et une tête d'affiche. Et j'ai eu en fait une tête d'affiche qui est venue vraiment par surprise. C'était un humoriste qui s'appelle
il me revient pas son nom, peut-être ça reviendra, mais qui passe dans Scène de ménage sur M6, qui est local en fait de la ville de Montataire. Et tu vois qui c'est. Et moi ça me revient pas son nom, mais c'est Magid, voilà, Magid. Et donc c'était, en fait mon objectif était réussi. Donc et du coup là j'ai mis le projet en stand-by parce que j'avais d'autres trucs à faire à côté. D'accord. Donc en stand-by pour l'instant. Ouais. Vas-y PO. Alors moi j'ai pas eu la chance de découvrir ces projets-là en vrai. Par rapport à mes comparses. Mais du coup, juste pour être sûr, les open mic, c'est quelque chose où tu annonçais que tu allais venir à telle date, à tel endroit, et les gens pouvaient s'inscrire, faire genre des mini-castings en t'envoyant des infos et tout ça. Et après, toi, tu disais, bah oui, tiens, j'en ai sélectionné 10 qui vont passer. Ou est-ce que c'est aller dans un endroit en disant que j'arrive, il va y avoir ça. Et en fait, les gens venaient sur place, ou ceux qui étaient sur place, ils pouvaient prendre le micro et faire ce qu'ils avaient envie de montrer. En fait, tu connais bien en fait le côté scène ouverte. Le projet de base des scènes ouvertes, c'est vraiment tu déclares une scène ouverte dans un lieu et donc les gens ils ont un temps de passage de 5 minutes en fait pour dévoiler leur talent, etc. Et à un moment donné, en fait, j'ai vu qu'il y avait tellement d'attrait des personnes qui venaient s'inscrire, pas le jour même. En fait, ils s'inscrivaient directement sur mes réseaux que j'ai dû en fait limiter. Donc au départ, on était sur à peu près, j'allais grand max à 12 artistes. Et puis après, je me suis dit, waouh, mais en fait, 12 artistes, c'est beaucoup trop long par rapport au temps de passage. Et en fait, à un moment donné, je limitais sur beaucoup de choses. Je me dis, et à la fin, je suis arrivé en fait à 8 artistes. Et ils avaient un temps de passage de 10 à 12 minutes, en fait. Pour que la soirée soit sur un format court aussi, pour avoir en fait l'attention du public, pour que la personne en fait elle vienne à la soirée. Déjà elle a fait le plaisir de se déplacer, donc déjà moi j'étais très content que les gens ils disent j'avais créé en plus un rap où je félicitais en fait ces personnes pour dire bah merci en fait de pas rester devant chez vous, devant la télé à regarder Netflix et de sortir de chez vous. Et en fait c'était le projet de on va dire une soirée d'1h30 de capter l'attention de tout le monde. Et après les 1h30, si les personnes passent une bonne soirée, ils continuent en fait à être dans le bar ou le restaurant et de consommer en fait dans ce lieu, quoi. Donc Ok. Et du coup, il y avait un peu, peut-être au bout d'un moment, quand tu as vu que ça démarrait beaucoup, qu'il y avait de l'inscription et tout ça, est-ce que tu avais ce rôle-là aussi de, on va dire, sélection? Je sais pas, tu as 100 personnes qui ont envie de venir. Comme tu le dis, tu es obligé de limiter à 8 sur une date. Tu dis, là, sur cette date-là, peut-être sur les 100, il y en a 20 où je me vois pas faire la soirée avec eux parce que je vois pas de possibilité avec eux. Peut-être tel groupe-là, je peux les mettre ensemble, donc créer un peu une osmose. Est-ce qu'il y avait cette création-là, on va dire, d'un spectacle à ce niveau-là? En fait, c'est vrai que je voulais en fait mélanger tous les genres. Sur une soirée, en fait, je pouvais, comme je vous dis, accueillir plusieurs artistes. Et si je pouvais avoir en fait une moitié musicale, une moitié humour, une moitié prestidigitateur, c'était cool quoi pendant la soirée. Et oui, c'est vrai que je sélectionnais. En fait, je donnais la chance à tout le monde. Je m'étais dit je suis que Julien Masson. Je suis qui en fait pour sélectionner les gens en fait. Déjà, tu viens à ce projet, donc voilà. Et surtout en fait des scènes ouvertes, faut savoir qu'à la base, tu viens, c'est gratuit. Donc voilà, le projet était totalement gratuit pour tout le monde quoi. Et à un moment donné, en fait, à la fin de la scène ouverte, t'as ce qu'on appelle en fait la récompense au chapeau. Donc tu demandes au public de participer au chapeau. Et c'est cool. Du coup, je pouvais partager du coup avec les artistes qui étaient là. Et puis quand je voyais en fait que le projet était sérieux, je disais au bar à un moment donné, par contre, le projet il est solide. Tu mets un peu d'argent de ta poche toi aussi quoi, en plus dans le chapeau pour partager aux artistes. Donc pour que les artistes aient un minimum. Voilà. Et après il y a le pourboire qui joue. Exactement. Moi mon projet c'était vraiment aller. Je voulais au moins les artistes ils partent tous finir avec 10 balles quoi, juste pour et une boisson offerte dans le lieu pour au moins les défraiements kilométriques et voilà. Mais bon après ils savent très bien ils viennent et puis si le public ça leur plaît. Ils peuvent être pris pour autre chose, etc. quoi. Donc, et puis j'ai créé des connexions aussi entre les gens. Donc, que ce soit avec les gens du public, peut-être qui ont rencontré des gens avec qui sont amis. Même dans les artistes, c'est des gens qui sont tombés amoureux. Donc, okay. Trop cool. Je viendrai à la prochaine émission si jamais ils ont un enfant, je vous le dirai. Mais des choses comme ça. Donc, c'est cool. Puis même des collaborations artistiques. Donc, c'est trop cool. Et surtout, Moi, je voulais te poser une petite dernière question avant qu'on parce que termine. C'est la fin. C'est bientôt la fin. Tu nous parles beaucoup de connexions, justement, de partage et de liens humains. Qu'est-ce que ça représente pour toi faire la fête, c'est important dans une société, je pense. Qu'est-ce que ça représente pour toi, tout ce que tu fais, en fait? Est-ce que toi, ça te stimule? Pourquoi tu continues En fait,
on a eu il y a 5 ans, on l'a tous vécu, la période du confinement. Ouais. Bon, on s'est bien rendu compte que mon métier n'était pas quelque chose, on va dire, de primordial, ou c'était pas je sauvais pas des vies, tout ça, etc. Mais une fois que les confinements ont tout terminé, on a bien vu en fait l'afflux de toute la société à sortir dans les bars, à vouloir faire la fête, etc. De rattraper. Donc, certes, mon métier n'est pas primordial, mais il fait partie de ces métiers qui dynamisent et peut-être qui fait du bien psychologiquement à toute l'humanité pour se réunir et passer des moments. Moi, dans mon métier, mais après, il y a tous ces métiers aussi de la culture, même rien qu'écouter une émission de radio, il y a des gens qui adorent ça, peut-être se retrouver peut-être Enfin, moi, j'aime bien écouter la radio, mais peut-être qu'ils sont à 3, ils font des soirées à 3 à écouter la radio, des soirées jeux, enfin, il y a tous ces trucs-là, donc tant mieux en fait qu'on existe et qu'on permette à tout type de personnes de s'évader à un moment donné. Et quand je parle même d'évasion, je parle et acheter des bouquins, tout ça, donc c'est cool. Heureusement que la culture existe, qu'elle est encore bien protégé dans notre pays, heureusement, et j'espère que ça va jamais se dénigrer, mais ça on verra comment ça va se passer, mais je pense qu'on a encore des belles années à vivre et à venir sur tout ça, quoi. On l'espère, vive la culture en tout cas. Ouais. Merci Julien d'être passé, merci, c'est un plaisir de t'accueillir. Est-ce qu'on peut te retrouver sur des réseaux sociaux, sur des prestations prochainement? C'est l'instant promotion, c'est très gentil. Moi, sur mes réseaux, si vous voulez me suivre, vous tapez juste Julien Masson DJ. Je crois que je suis sur Facebook, Instagram et TikTok. Et puis après, en termes de soirée publique, c'est très difficile de me trouver, mais souvent, vous pouvez me voir sur Amiens, dans des bars. Ouais, on peut te suivre sur les réseaux et savoir où tu ouais, mixes, exactement. À chaque fois, quand je vais dans un bar, je partage où on peut me retrouver. Et après, vous me voyez dans les soirées privées. Et un petit teasing d'un projet à venir, des open mic saison suivante. D'un projet à venir. Ouais, certainement, comme je dis, il est en stand-by. Et je sais qu'on n'a pas eu le temps de parler aussi de mes blind tests. Les blind tests, oui. Saison 4, donc, bientôt. Ouais, saison 4. Donc, si vous voulez me suivre sur mes réseaux, je crée des blind tests où il y a des cadeaux à la clé. Et pour terminer, en fait, le dernier blind test que j'ai effectué, les gagnants, en fait, je leur ai offert, en fait, une prestation DJ pour leur mariage. Donc, ah oui, carrément. Le projet, c'est qu'à chaque fois, sur les blind tests, je crée, il y a un cadeau à la clé, quoi. Donc, voilà pour ça. Eh ben, on suivra ça de plus près. Merci beaucoup, Julien. Top. Merci, Gabi. Merci, Péo. Merci à toi. Robin. Oh là là, chaque fois, putain. Non, mais on sait que tu en as besoin. J'en ai besoin, pour la confiance. Ça nous fait plaisir. Merci Robin d'exister, merci. C'est trop beau. Plus. Peut-être pas aller trop loin non plus. Et puis, merci à tous nos auditeurs d'avoir écouté cette émission. Merci. Vous pouvez la retrouver en podcast. Si vous n'êtes pas déjà en podcast sur Spotify, Deezer, etc. On se retrouve nous lundi prochain pour un prochain invité. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Au revoir. Tous les lundis de 20h à 21h sur Happiness, c'est point.